tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir comment modifier la vitesse de lecture d'une vidéo. Donc comment faire tout simplement un ralenti, une accélération, une rampe de vélocité ou un arrêt sur image. Donc pour ça, donc ici j'ai une petite vidéo donc sur des singes. Voilà. Donc si par exemple on la lit en vitesse normale, voilà. Donc imaginons maintenant que je veuille ralentir cette séquence. Donc on va dire que je veux ralentir, allez, hop, jusque là. Donc pour ça on va couper en fait la partie de notre séquence que l'on veut ralentir. Donc par exemple moi j'avais déjà coupé ce point là et on va dire que je veux le ralentir jusqu'ici. Je viens sélectionner ma séquence et ici nous avons une petite icône. Donc lorsqu'on clique dessus nous avons plusieurs paramètres. Nous avons notamment donc lente et à côté nous avons des pourcentages prédéfinis, donc 50, 25 et 10. Alors ces pourcentages en fait ça va être la vitesse de lecture de notre séquence. Donc par exemple si j'appuie sur 50%, notre séquence a été ralentie de 50%, donc à une vitesse de lecture de 50%, donc de moitié. Donc on peut voir que la séquence a doublé tout simplement. Il faut faire attention, si par exemple il y a marqué 25%, ce n'est pas que la séquence est ralentie de 25%, mais elle est lue à 25% de sa vitesse. Donc si je mets 25, vous voyez que la séquence est vachement plus longue. Donc tout simplement, donc voilà, maintenant si je mets lecture, on peut voir que c'est du ralenti. Nous avons le même procédé cette fois-ci pour la rapidité. Alors cette fois-ci c'est plus en pourcentage mais en vitesse, donc 2 fois plus rapide, 4 fois, 8 fois, 20 fois. Donc si je mets vraiment 4 fois plus rapide, on voit que ma séquence devient toute petite. Et effectivement elle se lit très très vite. Nous avons ici normal pour revenir en fait à la séquence, à la vitesse de base. Nous allons voir aussi qu'on peut donc personnaliser en fait la vitesse. Donc c'est ici. Donc si vous faites personnaliser, donc on vous demande de rentrer en pourcentage par la vitesse. Donc si maintenant je mets 80%, donc voilà, donc donc il fallait que je clique à côté. Donc là on voit bien qu'il y a les 80% qui ont été mis en place. Et donc hop, ma séquence est ralentie, donc est lue à 80% de sa vitesse. On peut faire la même chose en cliquant ici sur la petite flèche. Donc on voit que nous avons les mêmes options, rapide, normal ou personnalisé. Donc on va se remettre en normal. Cette fois-ci, on va utiliser les rampes de vélocité. Alors qu'est-ce qu'une rampe de vélocité? En fait, ça va permettre de faire, par exemple, jusqu'à 0, de faire, en fait, automatiquement, le logiciel va créer une courbe, plus ou moins, donc en fait, il va lire votre vidéo de normal, il va la ralentir un petit peu, un petit peu, un petit peu, jusqu'à arriver à ce que la vidéo soit à 0 de sa vitesse, donc c'est-à-dire un arrêt sur image. Donc là, on peut bien voir que la vitesse est en train de ralentir petit à petit. On voit d'ailleurs les démarcations. Et hop, enfin, on arrive à notre final. Si on agrandit, on voit les vitesses de lecture. Donc on voit qu'automatiquement, il a mis à 88, 63, 38 et 12. Tout ça est modifiable de la même façon. Nous avons la rampe de vélocité, mais cette fois-ci dans l'inverse aussi. Donc depuis 0% et jusqu'à 100%. Nous pouvons faire également des rembobinés, c'est-à-dire que cette fois-ci, donc on va le faire, c'est que l'image est lue à l'envers, en fait la séquence est lue à l'envers. Donc là par exemple ça commence par là. Donc là on est en normal. Et on va voir que à partir de là, hop, ça repart en sens inverse. Hop, alors on va se remettre en normal. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc tout ça, hop, inverser le plan, donc on peut inverser le plan, donc cette fois-ci il le lit complètement à l'envers depuis le début. Voilà, donc là c'est vraiment le son aussi, faire attention parce que le son aussi du coup est inversé. Voilà, écoute, je pense avoir tout dit. Nous avons suspendre.
Donc là, suspend, ben, comme son nom le porte, ça va couper la vidéo en fait. Donc c'est du 0% en fait, tout simplement, c'est un arrêt sur image. Donc tout ça est modifiable. Alors, un dernier truc qu'on peut voir, c'est que la durée aussi est modifiable. Donc si on se met ici sur les petits marqueurs, on va dire, on peut modifier donc la durée du 0%, comme du reste en fait, de l'inversion. Donc on pourrait agrandir. Du coup, ça change les vitesses, bien sûr. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.